bienvenue pour cette nouvelle vidéo organisée par l'association Muséa. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagné par un trio avec piano qui est composé de Sandrine Girardot au violoncelle, Rémi Bonnevet au violon et Pierre Lezaffre au piano. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique de la couleur en musique. Et pour cela, nous allons travailler sur le trio très célèbre de Anton Dvorak, Dumki. Donc la couleur, on va aborder cette notion dans ce trio et j'aimerais commencer par un passage où le compositeur n'utilise pas les trois instruments mais uniquement que deux instruments. Et on va commencer par un passage où il n'y a que les cordes. Donc je vous laisse aborder ce passage. Merci. Donc on voit que dans la construction musicale, Anton Dvorak utilise les cordes, mais d'une manière presque inversée, puisque c'est d'abord le violon qui annonce une thématique, qui est reprise ensuite par le violoncelle, mais le violoncelle garde la primeur avec cette thématique qui reste, dont on va dire presque son aigu, mais le violon, lui, descend dans le grave et du coup devient presque la basse de cette thématique. Et donc c'est là où c'est intéressant dans la manière de colorer la musique. Il rejoint les instruments dans ce qui est leur médium pour apporter cette unité. Et maintenant j'aimerais aborder ce même passage qui est pris un petit peu plus loin, mais là avec deux autres instruments et dans des tessitures tout à fait différentes. Et là c'est le violoncelle et le piano qui interviennent. Ah, merci. Déjà, on voit que par rapport à la manière de traiter ce thème tout à l'heure, où on était plutôt dans le médium, là, il regarde le piano dans son côté très perlé et dans l'aigu. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir la tenue du violoncelle. Est-ce que tu peux nous faire juste cette tenue, Sandrine ? Voilà, on a ce son qui reste comme une sorte de son suspendu, méditatif, sur lequel vient se greffer la main gauche. Est-ce qu'on peut mettre juste... Voilà. Et là-dessus, sur cette pédale de sonorité, vient se greffer le thème qui est très, très aigu et très perlé au-dessus. Voilà, je vous remercie. Donc, juste après le duo, on voit que le violon vient s'introduire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a toujours cette notion de pédale, de son qui intervient. Joue-nous le si que tu faisais quand il y avait le piano. Maintenant, joue-nous la note que tu joues quand il y a le violon qui intervient. C'est la même note. Intervalle au-dessus. Voilà. Donc, on voit que le compositeur travaille sur les registres des instruments. Grave quand il y a le piano complètement dans l'aigu, le violon vient s'introduire
Également, à ce moment-là, le violoncelle passe sur le registre au-dessus et vient soutenir le violon avec une rythmique un peu plus chaude. Voilà. Donc se pose également la question, quand on joue ce genre de notes, est-ce que l'instrumentiste vibre ou ne vibre pas? Voilà. Est-ce qu'on peut essayer la même chose et tu vibres ta note pour voir quelle est la coloration que ça pourrait apporter? Voilà, merci. Donc on voit que globalement, c'est autre chose qui est proposé. Il y a, au lieu d'avoir cette note qui est en suspension, elle prend plus de chaleur. Et là, c'est l'interprétation, et c'est l'interprète, c'est le musicien qui choisit quelle est la couleur qu'il veut apporter. Est-ce qu'il veut apporter plus de chaleur? Est-ce qu'il veut être plus en retrait, mais en gardant ce côté suspendu? C'est un choix. Là, on est plutôt dans la partie, on va dire, nostalgique de la Dumka, telle qu'elle est proposée traditionnellement. Mais Dvorak en fait autre chose. Et on peut voir la première proposition qu'il annonce quand arrive l'allegro quasi doppio movimento. Ok? Merci. On voit que Anton Dvorak, le compositeur, prend exactement la même mélodie, mais au lieu d'avoir ce côté nostalgique, donc avec des couleurs plutôt sombres, vraiment qui sont nuageuses, là, il éclaire sa musique en mettant la musique en tonalité majeure. On voit également que dans le développement qu'il apporte à cette mélodie, il y a le côté syncopé du violon. Est-ce qu'on peut revoir juste cette partie-là avec ta levée, à la mesure 56 avec la levée? Voilà, ok. Ce que l'on voit là, c'est qu'il y a le jeu déjà. Est-ce qu'on peut faire les deux cordes entre la syncope du violon et le rythme qui est soutenu sur le deuxième ton du violoncelle? Voilà, on voit bien le jeu rythmique qu'il veut mettre. Il décale en fait tous les temps. Parce que normalement, on joue plutôt fort sur un premier temps. Là, on joue plutôt fort sur le deuxième temps. Et Rémi, lui, au violon, décale avec les syncopes. Et celui qui reste le plus neutre, c'est le piano. Est-ce que tu peux me faire ta partie le plus carré possible? Voilà une manière, comment il colore en fait sa musique, mais là, c'est une coloration rythmique. Là, on arrive à ce qu'on appelle une transition. On était dans une tonalité majeure, et d'un seul coup, il réunit tous les instruments sur une même note, un mi. Mais une note en tant que telle n'a pas de tonalité. Ce qui est intéressant, il réunit ces instruments sur une seule note pour arriver à faire sa transition et arriver encore sur la thématique mineure et apporter une tension.
Très bien. Et là, on retrouve le thème qu'on avait tout à l'heure. Donc, ce que j'aimerais, c'est regarder plus précisément cette transition qu'il y a, cette toute petite mesure qu'il y a entre la fin de la phrase du violoncelle et le début de la phrase du violon. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on vibre ou est-ce qu'on ne vibre pas? Parce que ça change en fait la manière d'interpréter cette musique. Donc, on va choisir l'option on vibre. Voilà. Donc là, on a une couleur. Une couleur qui est plutôt chaude. On reste en fait dans cette ambiance de chaleur, même si on est dans une ambiance plutôt nostalgique. Hein. Maintenant, on va travailler une autre couleur. On va vers la note plutôt neutre. Voilà. Merci Rémi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en fait dans cette transition? C'est que déjà, le fait, parce qu'il est marqué sur le début du thème du violon, molto expressif. Donc, le fait de ne pas vibrer la note avant met en valeur cette expression. Et donc, c'est tout l'intérêt. Après, se pose une autre question. Pour les instrumentistes à cordes, on a plusieurs positions. Donc, on peut le faire comme le fait Rémi actuellement, sur une position en bas, basse, mais on peut chercher une couleur sur une position plus feutrée, en haut, pour ensuite changer et apporter plus de clarté. On va peut-être tenter cette autre option. Voilà, merci. Ensuite, il y a dans la manière de composer ce qu'on appelle les tensions et les détentes. Donc là, on va arriver dans un passage où il y a des accords qui sont plutôt tendus et qui vont se résoudre. Est-ce qu'on peut voir ce passage-là? Voilà. Donc on voit également que là, il retrouve en fait le duo, le fameux duo qu'on avait au début. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le violoncelle, lui, reste avec cette thématique très tendue, si mi dièse, la carte augmentée qui se résout sur le fa, et le piano qui le rejoint, mais qui fuse dans l'aigu, comme s'il appelait vraiment, lui, une tonalité majeure. Il demande que ça, lui. Hein. Donc, et ce qu'il faut pour le pianiste, c'est d'arriver à apporter cette couleur très très claire. Le violoncelliste est nostalgique et lui apporte l'espoir. En conclusion, pour la couleur en musique, le compositeur a plusieurs outils. Il a la tonalité, majeure, mineure, majeure, qui est plutôt claire, donc avec des couleurs lumineuses. Mineure, on est dans des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus angoissantes. Il a également l'opposition des nuances, forte, piano, pianissimo, fortissimo. Il a les registres des instruments, du grave au super aigu. C'est intéressant d'avoir cette notion de couleur musicale pour pouvoir interpréter musicalement une partition. J'espère que toutes ces notions vous auront été utiles et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.